Yo tout le monde, allez, on va à Avranches. On va pouvoir faire un essai comparatif avec la Ion. Parce que j'ai fait 2 fois sur Deval-Avranches avec la Ion. Donc là ça va être sympa, on va pouvoir comparer clairement les deux voitures en termes de consommation. Donc là je pars à 90% de batterie, 413 estimé d'autonomie. J'ai tout remis à zéro hein, comme d'habitude. J'ai tout remis à zéro. Le retour ce sera mis à zéro je pense parce que je vais rester plusieurs heures sans l'utiliser la voiture, donc logiquement ça va également se remettre à zéro. J'enlève le VS, ça me saoule ce bruit là à basse vitesse. Du coup voilà, on va faire ça avec les lunettes, le trajet de nuit donc. J'ai mes phares, tout va bien. Alors j'ai regardé un peu ce que j'avais consommé avec la Ion. J'avais fait un trajet en fin d'été là, du coup il faisait bon. Il faisait dans les 26 degrés à l'aller et j'ai fait à l'aller 7,7 kWh au 100 de consommation. Bon, il faisait 26 degrés hein, évidemment, donc je sais pas si je vais réussir à faire une perf pareille avec 8 degrés, ça m'étonnerait fort. J'ai fait un autre trajet avec la Ion toujours, mais il faisait froid cette fois, il faisait 6 degrés je crois. Et j'avais fait dans les 11, à peine 11 kWh au 100 à l'aller. Donc ça me paraît plus réaliste à faire déjà, parce que là il fait 8 degrés. Et j'ai quand même un Kona, c'est un gros lourdeau, donc honnêtement je sais pas si j'arriverai à faire aussi bien qu'avec la Ion. Bon, je vais mettre le GPS quand même si je connais la route. Je vais quand même le mettre hein, à Avranches, voilà, destination précédente, parfait. Bah, écoutez, il était déjà prêt, excellent, excellent, excellent. Donc ça commence par de la descente, cette route. Donc là je vais bien utiliser le roue libre. Là ça va un peu vite, donc je vais en mettre un petit coup de 1, hop. Un peu gras le chaussée, donc je vais faire attention quand même, pas aller trop vite. Et on commence par une petite partie de roue libre ma foi. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Et on ne voit rien du tout. Ah putain, les gens... D'ailleurs si je me mets en auto niveau phare, est-ce que ça enlève bien les phares quand... Alors auto, voilà. On va voir si ça réagit. Ah mais non du coup, attendez. Auto, ouais d'accord. Alors ok, normalement, quand il va voir quelqu'un arriver, le véhicule va enlever les pleins phares. Logiquement. On va voir si ça marche. Ce serait cool que ça marche, franchement. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui arrive en face. Mais bon, ça va venir, je pense. Allez, un peu de roue libre là, du coup. On descend à 8,6. On va se remettre un petit peu de régène là. Niveau 1. Avec un petit peu de musique sympa, Oasis, Gas Panic. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, est-ce que ça va marcher? Attention. Quel suspense, mon dieu. Allez, allez, enlève, enlève. Attention. Ah ouais, ça marche. Parfait. Est-ce que ça se remet tout seul? Alors, ouais, c'est bon, impeccable. Putain, excellent. Trop bien. Eh ouais, excellent. Ça va se remettre. Ça, ouais, ça met quelques petites secondes à se remettre, mais franchement, c'est impeccable. C'est génial ce truc. Ça marche très bien. Y a rien à dire. Très très bien. Ça va pas être si facile que ça parce que quand même, il est beaucoup plus lourd que la Ion. Il est peut-être plus efficient, mais il est plus lourd. Donc du coup, est-ce que ça va pas un peu s'annuler?
Je pense moi, mais bon, on va voir, on va voir. Ça serait beau que j'arrive en dessous de 10 quand même à l'aller. Il fait que 8 degrés, c'est pas non plus la grande chaleur. Mais c'est pas le froid qu'on a connu le vendredi avec des températures de 1 ou 2 degrés. C'est vrai que vendredi on se les gelait, hein. Franchement, c'était assez dur, hein. Bon, il n'y a personne derrière donc je vais pas trop vite. J'essaye de me mettre à la conso que j'avais avec la Yon, quoi. Une moyenne de 46 km/h du coup. J'ai regardé ça en détail sur ma vidéo. Alors, je sais pas si je vais la tenir avec cette voiture là. Attention, ouais, parfait. Impeccable. Et il va remettre dans quelques secondes. Voilà, excellent. Très très bien. Impeccable, impeccable. Il n'y a rien à dire. Ça marche du tonnerre. Attention, peut-être encore ici. Regardez, je fais rien, hein. Voilà, excellent. Il va le remettre. Voilà, c'est parfait, ça marche du tonnerre. Allez, oh ça tourne là, oh là là. Allez, ça adhère bien, c'est pneus Nexen. Pas trop, hein, quand même, hein. Je suis prudent dans les virages, dans les grandes courbes. Je remets un petit coup de regen, hein, pour ralentir la voiture. Là ça va passer je pense, voilà. Je regardais l'essai de électron libre du Kia e-Niro hier en vidéo là qu'il a fait. Et effectivement quand il accélère, franchement ça patine pas du tout. Alors est-ce que c'est les pneus qui sont meilleurs sur le Kia e-Niro? Ou alors est-ce que c'est qu'il est moins puissant tout simplement? C'est quand même étonnant, hein. Parce que là, Kona, à peine tu fous le pied dedans, ça patine quoi. Et j'en parle même pas en mode sport, c'est vraiment l'horreur. Pour faire un départ arrêté en mode bourrin, en mode sport, ça patine de fou quoi. Alors je sais pas si c'est l'anti-patinage qui est différent sur le e-Niro ou si c'est les pneus qui sont plus merdiques sur le Kona, je sais pas. Il y a peut-être un peu des deux. Sur le Kona c'est Nexen et sur le e-Niro c'est des Michelin. Donc on peut considérer que je pense que les Michelin sont meilleurs sur le e-Niro. Mais bon après c'est un avis perso, je sais, j'ai pas fait de mesure, hein, mais je sais pas. Il y aura une explication en tout cas. Oui, arrête de biper toi. Oui, oui, j'ai compris, mais dès qu'on dépasse un petit peu les pointillés, il est en panique le gars là. Allez, on va remettre un petit coup d'accélérateur. Parce que là on se traîne un petit peu à 50 quand même. Ça fout mal pour un Kona de 200 chevaux, c'est vrai. Mais j'essaye de faire une belle conso. Pour l'instant je suis à 5,5. J'ai perdu 1% de batterie depuis le début de ce parcours, ma foi. Donc voilà, là ce que je vais faire, je vais garder ce premier truc de stats. Je vais faire l'aller-retour avec. Et normalement le deuxième va se mettre à jour tout seul. Va se mettre à zéro tout seul parce que je vais être 4-5 heures sans utiliser la voiture. Donc je pense qu'il va avoir le temps de se mettre à jour tout simplement. Enfin de se mettre à zéro, pas de se mettre à jour. Comme ça au moins j'aurai le trajet comme j'ai fait l'autre jour de retour, le trajet global. J'aurai le trajet de l'aller, le trajet du retour et le trajet global. Ce sera bien détaillé, c'est ça qu'on veut. Et voilà, encore une fois, le feu, ils ont fait leur bon travail là. Donc ouais, conso global avec la Yon, j'avais fait en été 11,5 kWh sur ce trajet aller-retour donc. Là ça m'étonnerait que j'y arrive, hein, quand même honnêtement, avec une température de 8 degrés, plus un sol un peu humide. Bon après il pleut pas beaucoup, il crachine, mais c'est pas... voilà. Je vais voir si ça le fait ou pas. Bon, ça va être intéressant de comparer les deux véhicules en tout cas. Des véhicules de génération bien différente, il y a 8 ans d'écart entre les deux quand même.
c'est pas rien, donc voilà. On va voir un peu comment ils ont amélioré l'efficience des véhicules et tout en 8 ans. Et je pense qu'ils ont bien amélioré les choses, hein. Rien qu'avec les palettes déjà. Là avec la Ion je me mettais en N du coup. Mais là je suis en Regen 0, donc c'est quasi pareil, sauf qu'il y a un poil de Regen. Ouais. C'est un -2, ouais. -2, il y a un petit peu de Regen, c'est pas la roue libre pure. Mais honnêtement, c'est comme si c'était le cas, quoi. À peu de choses près, c'est quasi ça, quoi. Alors une voiture arrive en face, attention. Les feux, ouais. Ça marche très très bien quand même. Il voit les feux de loin, hein. Il les voit de loin, les phares, hein, quand même. Très très bien. Alors pour ceux qui demandent, là j'ai pas mis de chauffage. J'ai pas froid, donc quand j'ai pas froid, le chauffage je le mettrai vraiment quand il fera en dessous de 7-6, quoi. Voire 5. Là je suis bien. Ça va, j'ai mon gros blouson. Donc ça va. Inutile de perdre la consommation de l'autonomie inutilement, quoi. Ça sert à rien de faire du chauffage, même si c'est une pompe à chaleur qui consomme pas grand chose. Je préfère faire le test déjà sans chauffage pour bien être en raccord avec le test de la Ion. Pour pas mettre de la conso en plus. Alors est-ce qu'il va m'éteindre les pleins phares en ville, enfin, ou là où il considère qu'elle... Ouais, il les éteint, putain, ouais, c'est bien, hein. En fait, il doit détecter qu'il y a trop de lumière à un moment et il les éteint, quoi. C'est beau, ça. Ça, c'est beau, quand même. C'est génial. Alors, déviation... Ah ouais, non, ça me concerne pas, c'est pour les poids lourds. Bah, de toute façon, c'est là que je vais, donc au final, je m'en fous de ce panneau. Ah là là. On va se remettre en mode de GPS. Il m'indique 37 minutes, une heure estimée d'arrivée à 19h51. Non, bah, l'autre il va pas me doubler vu qu'il tourne à droite. Très bien, bon pour l'instant on a fait 10 km. Je suis à 5.2 en consommation. Magnifique, quoi. Bon, beaucoup de descente, hein, évidemment. Évidemment ça va remonter, hein. N'espérez pas avoir une conso à la fin comme ça, hein. C'est impossible. Même pas en été ça sera possible, quoi. Certes c'est une route qui a tendance à descendre, mais honnêtement c'est impossible d'avoir une conso jusqu'au bout comme ça, hein. Je pense qu'on finira autour de 10. L'objectif c'est de faire moins de 10. Je pense que c'est jouable. Honnêtement c'est jouable. Malgré la température qui vient de remonter à 9 degrés d'ailleurs. Incroyable. Incredible. Je vais essayer de pas trop rouler trop vite pour me caler avec la vitesse moyenne de la Ion qui était de 46 km/h. Je pense que pour l'instant à vue d'œil on ne doit pas être très loin, hein. Donc il y a un mec derrière, putain, fait chier. Encore un qui va se dire ils avancent pas les véhicules électriques. Vous voyez, je fais un test. C'est bon. Tu peux doubler là, Jean-Pierre, par exemple. Alors ça va être intéressant de voir aussi si les feux, quand il aura doublé, le mec va s'éteindre ou pas. Enfin les pleins phares du coup. Alors vas-y, ouais. Est-ce qu'il va s'éteindre? Ouais, parfait. Ah, ça marche trop bien, quoi. Excellent. Très bien. Ah oui, il les avait remis, mais il a revu la voiture, du coup il les a rééteints. Et là, il les remet, du coup. Voilà, excellent. Trop bien. D'ailleurs, est-ce que ça consomme plus de trucs, les phares comme ça? Électronique, c'est 0,25 watts, ouais, kilowatts, ça va. Et ouais, illico ils ont enlevé, quoi. Excellent. Donc je vais essayer de retrouver mes stats là que j'avais mis
Je me les suis envoyés sur Messenger parce que sinon, un peu compliqué de retrouver tout en détail. Alors, tac. Alors, en été, il faisait 28 degrés à l'aller. Putain, 28 degrés quoi. 45 km/h j'ai fait 7,7 kWh au 100. Alors, une température de 28 degrés, là, c'était... Ouais, d'accord. C'est imbattable, hein. Franchement, là... faudra que je compare avec l'été, parce que sinon... Alors, en hiver, entre guillemets, enfin, un sale temps, froid plus pluie, à 6 degrés. Donc c'est pire que maintenant, hein. 45 de moyenne, j'ai fait 18 à l'aller. 10,8 kWh au 100. Donc je pense que c'est battable, hein, ça, tout ça. Parce qu'il y avait quand même un sale temps, là. Même si la vitesse moyenne n'était pas élevée, au final, voilà, il y avait quand même du froid plus de la pluie. Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça donne, hein. Je pense que ça va se situer entre 7,7 et 18. Je pense pas pouvoir battre quand même. Non, c'est impossible de battre 7,7. Il fait pas assez chaud. Il fait 9 degrés. Il manque au moins 10 degrés là pour pouvoir pouvoir faire quelque chose. J'ai réalisé ce score à 28 degrés quand même, hein. Là, on est loin d'être le cas. Clairement. Écoutez, moi je vais mettre en cruise control. Mode. Voilà, allez-y. Conditions SCC non respectées. Alors ça par contre je sais pas, je sais jamais ce que c'est ça. Parce qu'à chaque fois je fais flèche du haut, du coup ça me met ça, mais au final il suffit franchement de faire la flèche du bas et bah, c'est bon, c'est réglé en fait. Ouais, ah ouais, il a pas de ligne à droite. Ah ouais, il va être un peu perdu je pense. Ouais, il va pas arrêter de me faire chier là. Ah ouais, du coup il voit pas l'herbe. Ouais, c'est chiant. Enfin, il le voit, mais moins bien que si c'était une ligne blanche du coup. Parce qu'il détecte vraiment les lignes blanches. Mais c'est pas con, hein, mais... Ah, remarque, il se maintient pour l'instant. Attention, là, je vais essayer de tourner. Allez, tourne. Ouais. Vas-y, tourne encore. Ah, ça va quand même. Il arrive à reconnaître de l'herbe, hein. C'est bien, c'est bien. Par contre, il me dit plus souvent de garder la main sur le volant. Attention, ouais. Ouais. Je t'ai vu venir, toi. Ouais, il voit l'herbe, mais plus difficilement quand même que les lignes blanches, hein. Y a pas à chier. On est remonté à 6,6, hein, normal. Putain, c'est génial de pas avoir à retirer les pleins phares. Putain, ça c'est bon aussi, ça. Ça c'est good. Allez, on suit la ligne blanche là et l'herbe à côté du coup. Donc pour l'instant j'ai fait 15 bornes. Je suis à 6,7 kWh. Magnifique conso, hein. Après j'avoue que je fais pas d'excès de vitesse, je suis même très en dessous des limites. Mais bon, franchement, belle conso pour l'instant. Alors je vous dis, hein, ça va pas durer, on va sûrement remonter au-dessus des... Enfin, pas au-dessus des 10, mais autour des 10 je pense. L'objectif ça va être de faire vraiment en dessous de 10 pour ce premier trajet à l'aller. Et au retour je sais très bien que ça monte beaucoup plus qu'à l'aller, donc évidemment on sera bien au-delà des 10. On sera à 13 ou 14 voire 15 je pense. Après c'est pareil, tout dépend de la vitesse moyenne, c'est toujours pareil. Alors là j'ai coupé le régulateur, on arrive sur un rond-point à la con. Je vais donc me régénérer un peu pour faire descendre un petit peu cette vitesse et cette conso qui retombe à 6,8 du coup. Allez, voilà, lumière parfait. Ah ouais, non, tu t'es pas obligé de me remettre les pleins phares là. Pour le coup, on arrive en ville, donc... enfin, en ville. On arrive dans les trucs éclairés, quoi. Ah, elle est bien celle de Pitbull, là. Merde, oh le con. J'ai coupé la musique. C'est où le son? Ah oui, c'est là. Oh là là, ça passe...
rien à dire. Robbie Williams. Vous pouvez un peu... je vous fais partager un peu mes musiques en même temps, que j'aime bien. J'en ai 1000 sur ma clé, 1000 musiques. Rien que ça. J'ai mis du temps à toutes les trouver. Et j'ai bientôt plus de place sur ma clé d'ailleurs. Je pense que je pourrais encore mettre 100 ou 200 et c'est mort. Mais bon, ça suffira. Hein. J'ai pas besoin de plus non plus parce que 1000 c'est déjà pas mal, hein, franchement. Ah, bon là ça monte un peu du coup. On va remonter je pense à conso. On est à 7,6, 7,8 maintenant. Une petite côte là, sympathique. Par contre ce qui me fait peur c'est vraiment la dernière côte quand j'arrive à la branche. Elle va me péter tout elle. Clairement, elle va me péter toute ma conso. Putain il... Allez les gars, vous êtes pas tout seuls hein. Putain, je les ai vus au dernier moment ces cons là en plus. Heureusement qu'ils se sont pas dit on va traverser devant la voiture. Alors là c'est merdique, il y a une putain de priorité à droite. Et voilà. C'est bon les personnes. Hein. Regardez dans la vitre en face le connard avec ses phares LED. Magnifique. C'est beau ça. Allez go. Ah là à Bressé ils ont refait la route. C'était pas du luxe hein, parce qu'elle était défoncée. Je me suis tapé des trajets avec la Lyon avec cette route défoncée là. Maintenant elle est nickel, il n'y a rien à dire. Mais c'était pas du luxe, hein. Ils ont investi là, il fallait parce qu'elle était toute défoncée. Hein. D'ailleurs ils se sont arrêtés là et on reprend maintenant la route un peu défoncée, qu'il est pas trop ça va mais ça reste pas top. Alors le GPS qui veut me faire passer à gauche, mais je ne passerai pas à gauche parce que j'aime pas cette route. On continue tout droit même si c'est plus un poil plus long du coup. Et encore c'est même pas sûr. Allez, on a monté à 8 et quelques. Ça monte. Voilà, ça va redescendre un petit peu. Cette conso qui joue au yo-yo quand même. Franchement, si j'arrive en dessous de 10 avec 9 degrés, c'est beau aussi. Hein. C'est beau. Ce sera plutôt satisfaisant. Allez, petite roue libre là. Allez. Hop, 61. Ouais, je suis vraiment aux vitesses où j'ai avec la Lyon, hein. Clairement. Je suis dans ces eaux là quoi. 400 km d'autonomie. Je suis large, hein. Ça va. On n'est pas trop mal. Quand même, je vous le dis, hein, je suis fier de ce véhicule quand même. Je suis fier de l'avoir pu l'acheter parce que c'est vraiment des économies de plusieurs années et ça fait plaisir quoi, putain. Ça fait plaisir d'avoir un putain de véhicule magnifique comme ça, puissant et tout. Et en plus qui a une très bonne autonomie. Ça fait plaisir. C'est pas une Tesla, mais finalement, Tesla c'est pas... C'est bien, c'est très bien, mais c'est très cher aussi. Moi je dirais que pour l'instant ça vaut pas son prix. Tesla c'est trop cher pour ce que c'est. Il y a au moins 20 000 € de trop, hein. Honnêtement. Certes leur autopilote est très bon. L'autonomie aussi, mais la conso est beaucoup plus... Enfin pas beaucoup plus. Surtout la Model 3 elle doit être équivalente au Kona, mais la Model S, la conso c'est vraiment gargantuesque, je suis désolé.
La Model 3, je la trouve encore un peu chère pour pareil pour ce qu'elle est, mais en même temps c'est aussi la marque Tesla qui se paye. Et ça, on peut pas y couper quoi. Mais bon, c'est pareil, un Tesla dans 10 ans, ça sera beaucoup moins cher que maintenant, je pense. Ils sortiront d'autres modèles, ils auront plus de production à grande échelle et tout. Ils vont réduire leurs coûts de production. Je pense que les prix baisseront. Et ils devront, de toute façon, avec la concurrence qui s'organise. Dans 10 ans, les Tesla, je pense qu'il y en aura 25 000 neuves, honnêtement. Ça sera cool aussi, quoi. Franchement, là, on est qu'au début du véhicule électrique, mais ça promet vachement des bons trucs. Hein. On est qu'au début, mais dans les 10 ans à venir, il va se passer beaucoup de choses. Et j'espère qu'on va enfin se débarrasser de toutes ces pourritures de bagnoles là, qui polluent à mort, surtout les vieilles voitures des années 90. Des grosses merdes genre Clio 1, Peugeot 106 ou 205. Des daubes comme ça, ou des R5 même. Ça roule encore. Comment ça peut rouler encore ça? Putain. Ah bah c'est sûr que les gens ils font des économies hein. Ça vaut que dalle maintenant ces voitures là. Après il y a encore de l'entretien je pense, mais niveau conso je sais pas ce que ça peut donner. Je pense que ça consomme un peu quand même pas mal hein. Après c'est sûr que voilà, c'est pas dans les moyens de tout le monde de s'acheter une voiture électrique. Je suis bien conscient de ça. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire, de pouvoir m'acheter ce connard. Je vous avoue qu'il y a 6 ans on m'aurait dit il y a même 5 ans on m'aurait dit tu vas t'acheter un connard électrique à plus de 30 000 euros. Ah bah j'aurais pas cru, honnêtement j'aurais pas cru parce que ma vie était pas super du tout quoi. Et j'ai réussi à redresser la barre et putain ça fait plaisir, franchement. J'ai réussi à me le payer ce putain de connard quoi. Ça fait plaisir. C'est une fierté hein, quelque part. Et j'espère que dans votre vie vous réussirez à vous payer une voiture comme ça. Franchement ça vaut le coup. Allez, une petite descente là. Bon, pour l'instant, on se stabilise à 8.2, 27 km. C'est une très bonne conso hein, pour l'instant. On est quand même sur, pas sur une conso de Ioniq, parce qu'avec la Ioniq, je pense qu'on se rend dans les 7 et quelques. Mais là, franchement, c'est très prometteur. Très très prometteur. Il faut dire que j'ai été à bonne école avec la Ion pour l'éco-conduite. Là, ça a été un très très bon entraînement. Pour faire 180 km, Vire-Caen, voire Vire-Luc-sur-Mer, je sais plus où, 180 km en une charge l'été avec une Ion de 6 ans. À l'époque, elle avait 6 ans par rapport à sa mise en circulation. C'est quand même fort. Hein. C'est pas donné à tout le monde, je pense. Donc j'étais à très bonne école, je sais exactement le parcours, je le connais par cœur, donc je sais exactement où il faut lever le pied, où il faut régénérer un peu. Et bon, ça aide aussi, hein, c'est sûr. Et la température qui remonte à 10 degrés. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça. On est quand même le 31 décembre 2018. Étonnant, étonnant. Et j'ai quelqu'un derrière là, qui va peut-être commencer à s'impatienter, ma foi. Eh bien, elle patientera. GPS qui m'indique 90. Non, ce n'est pas 90 GPS. Ce n'est point 90. Tu te trompes, GPS. Avec Snoop Dogg avec les Doors. Je sais pas si vous entendez la musique. Je vais juste prendre une petite photo à un endroit pour Stitch, que vous avez dû entendre la précédente vidéo. Petit clin d'œil. Je sais pas si ça va voir. Ah, je sais pas si ça va voir. Hop là. J'ai peut-être pris un peu de loin. C'est chaud en roulant, en plus il y a quelqu'un derrière. Je vais essayer de la prendre. Je vais essayer de prendre la photo. La petite
photo à la fin. Ah putain, ouais, ce ralentisseur là. Ouah. Ouf. Saleté de ralentisseur de merde. Allez, on va essayer de refaire une photo bien en allant pas trop vite. C'est chaud en roulant, putain. Ouf. Ouah, non, c'est impossible. Honnêtement, c'est impossible. C'est trop flou, on voit pas. Non, c'est compliqué. Prendre une photo en roulant. Compliqué, compliqué. Allez, on se reconcentre sur la route et il reste 8 km. Donc on est à 8.2 pour l'instant. Plutôt une bonne conso, hein. Ah, la température elle remonte descendue à 9. On a eu un petit peu de 10 vite fait là, mais bon, pour le coup, c'est pas resté très longtemps, hein. Allez, on va se mettre un petit peu de régule. Pas de limiteur de vitesse, non. Allez, 66. Ah là, il y a des lignes blanches, donc il va pouvoir me suivre les lignes blanches. Ah, on a un connard qui veut doubler derrière. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je suis tranquille. Je fais ma petite autonomie, là. Hop. Eh, ping-pong, là. T'es en cruise control, donc tu devrais pas faire de ping-pong normalement. En plus, il y a des lignes blanches là, il n'y a pas d'excuse, hein, pour le coup. Oui, j'ai les mains sur le volant. Putain, c'est relou ça, l'autre il fait chier avec ses phares devant là. Ça roule bien, 66 calé au régulateur. Ah, ça va remonter fort là par contre. La conso, ça fait que monter là. Ah, je sais pas si on va arriver en dessous de 10 quand même, hein. Ça me paraît pas gagné, même si, bon, on est qu'à 8.3 pour l'instant, 8.4 là, ça augmente. Ça va être intéressant à suivre. Parce que je sais qu'au début d'avranche, ça descend un peu. Mais après, ça monte tellement fort, ça va être chaud, sérieux. Je sais pas si on va y arriver. Bah, même si je suis autour de 10, ça sera pas scandaleux, honnêtement. Ça va, quoi. Ouais, on augmente un peu la cadence. Yes, of course. Bon, quand c'est qu'on arrive là? Ouais. Là, ça va descendre un petit poil. Je connais la route tellement par cœur, j'ai fait tellement de fois celle-là, quoi. Allez, on va essayer de se mettre en roue libre là. Allez, vas-y. Là, avec Lyon, c'était chaud. Elle a perdu de la vitesse avec le N dans cette descente. Je sais pas si le connard il va. Il a l'air de maintenir sa vitesse, hein, pour le coup. Ah, ouais, 69. Ouais, non, il perd un peu aussi. Mais c'est peut-être moins violent que Lyon pour le coup. Ouais, c'est une Audi derrière, vu les phares, hein, il me semble. Ouais, ça a l'air d'aller quand même, ça va. On reprend la main. 8.3, du coup, ça redescendait un tout petit peu. 8.4, ça remonte. Et là, ça va remonter jusqu'au rond-point. C'est dommage qu'il n'y ait pas de dénivelé là. Je sais pas si je vais trouver de la place à me garer par contre. C'est le 31 et tout là, donc c'est pas gagné ça, cette histoire. Alors je pourrais très bien prendre l'autoroute, mais avec Lyon j'ai jamais fait. Enfin si, je l'ai fait une ou deux fois, mais pas pour le test de conso, donc je prends ma route normale et l'autre derrière il a pris l'autoroute, donc très très bien. Fais-toi plaisir.
Alors là, ouais, 8.4. Si j'arrive à la branche en dessous de 9, normalement, je dis bien normalement, je pense pouvoir finir en dessous de 10 en moyenne pour l'aller. Logiquement. Après, je dis ça, mais je sais pas trop en fait. 8.6, ah putain, ça monte hein, quand même. Après, il y a une légère descente. On va peut-être pas trop remonter du coup. Ça va être limité à 50 de toute façon. C'est vraiment... c'est chaud. Ah, il fait 10 degrés, c'est remonté à 10. Mais après, on a passé la majeure partie du trajet à 9 hein, quand même. Ah bah ça redescend à 9. C'est quoi ce délire avec les températures là? Oh putain, c'est boss de merde, route de merde là. Putain, il faudrait bien de la refaire ici aussi. On va voir un peu la batterie, 86%. Ouais, ça va, j'ai pas dépensé beaucoup honnêtement. Ça va quoi. Alors là, ça descend. Voilà, là c'est bien. Là, on va se mettre en ouais, -2, ouais, c'est ça. -2. Tac, impeccable. On va arriver. Ah ouais, c'est bien là. Ouais, je pense que c'est gagné pour en dessous de 10. Hein. Honnêtement, là, on va y arriver, putain. Alors, en dessous de 9, c'est pas possible, je pense, parce que il y a une sacrée montée à la fin. Hein. Je pourrais pas. Je pense que je pourrais pas faire en dessous de 9. C'est quasi impossible. Si l'été, je pourrais. C'est quasi sûr, mais là, il fait pas assez chaud. Il faudrait que je me ramène avec 7 kWh au 100 là, au stop, quoi. Ce qui ne sera pas le cas évidemment. Ah, 8.3, ça descend un peu. Hop. Il y a du monde, donc au stop on s'arrête. Il n'y a personne à gauche. Lui il arrive vite, donc on va le laisser passer. Pas prendre de risques inutiles. Allez, go. Tac, 8.2, c'est redescendu à 8.2, excellent. 8.3 maintenant, ouais, ça joue au yo-yo. On va se mettre en roue libre ici. Hop. C'est quand même intéressant hein, de jouer avec la conso comme ça, et au moins je vois de quoi il est capable niveau conduite, et c'est pour l'instant très prometteur honnêtement. Là on est loin d'un Audi e-tron ou d'une Tesla X, hein. C'est clair, niveau conso. Hop là. Et toi le clignotant là avec ta Mercedes. Putain. Ah les fameux ralentisseurs à la con. Hop. Première fois que je vais le prendre celui-là avec le connard. Alors là ça va être. C'est là que c'est le moment crucial. C'est pas encore là tout à fait, là ça monte un peu. 8.2 là. 8.3 maintenant. Alors j'espère que le feu il va rester au vert parce que il faut que je ralentisse aussi pour le feu, on n'a pas fini. Waouh. Putain, il y a un ralentisseur de merde. Allez, reste ouvert, ouais, c'est bon, ça passe. Après, l'avantage par rapport à Lyon, c'est que là, j'ai le temps que j'ai mis exact, quoi. 43 minutes pour l'instant. Je vais pouvoir calculer la moyenne encore que j'ai mis pour faire la route. 8.4 pour l'instant, ça monte pas trop haut. Après, c'est après le rond-point que ça va se gâter. Là, ça monte un peu, mais c'est pas trop gênant encore. Je suis à 5 kW. Ouais, je consomme pas beaucoup malgré que ça monte un peu. Hein. Franchement, là, je régénère même un peu. C'est un faux plat ou quoi ce truc? On dirait. Hein. Allez, le petit rond-point à la con de l'hôpital. Tac. Voilà. Ah, alors là, ça va être l'horreur. Et encore, c'est pas là le pire. Là, ça monte dur déjà. Alors, je vais me caler au régulateur à 49, c'est pas mal, ouais. 48 même, ouais. Alors là, déjà, je consomme 14, 15 à 48 km/h. Vous voyez comment ça monte là. 16 maintenant, 17. Ah, ça monte fort. Hein. Oh là là. 8,5. 17 kW. Ah, 17 kW de conso instantané. 8,6. Ouais, c'est normal. Hein. Je m'y attendais, hein, de toute façon. C'était prévu. Je vous l'avais dit. Alors après, ça va se calmer un peu pour la montée. Donc voilà, on va se laisser couler en roue libre un peu. Pour ce putain de ralentisseur encore de merde. Disons-le clairement. Voilà. 8,7. Alors là, regardez cette côte là-haut là. Après le rond-point là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Oh mon dieu.
Allez, on se dépêche, monsieur. Voilà. Moi, comme ça, j'ai pas à redémarrer. Et là, on va attaquer la côte qui va me tuer. La conso, c'est parti. Ah là, c'est dur. Oh là là. Regardez cette conso, 22 kW, 21. Ah, ça descend, 19. 18. Ah, dur. Ah, il est dur la côte là. Et pourtant, je suis qu'à 48. 8.9. Allez. Ah, putain, 9, ouais, voilà. Ça va monter à... Allez, 9.4, 9.5, je dirais. Ouais, mais il y a encore une autre côte après, donc c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné tout ça. C'est pas gagné, hein, je vous le dis. Là, ça se calme un peu la côte. Mais, il y a toujours un mais. Là, ça monte un tout petit peu encore. « 9.2. Ah là là, c'est chiant, hein, cette côte, ça vous flingue toute l'autonomie, quoi. C'est vraiment l'horreur. C'est rageant parce que j'étais à 8 et quelques, quoi. Bon, après, je pense pas que je vais passer au-dessus de 10, du coup. Je pense pas passer en dessous de 10, au-dessus de 10. Je pense que... Ah, quoique, hein, c'est pas gagné encore. On est à 9.3, là. On est à 9.3. Allez, à droite ici. Tac. Hop. On va maintenant s'employer à chercher une place. Alors là, l'avantage, c'est que même si ça monte fort, regardez la côte quand même là. Même si ça monte fort, au final, on va pas vite. Donc je vais pas consommer grand chose. Tout simplement. Alors, ah putain, ce stop de merde. 9.4. Là, faut choper une place maintenant, et vite. Oh là 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 là. Oh, c'est dur. Oh, cette rue, elle est tellement étroite. Alors, 9.4 du coup, toujours 38.8. Alors, est-ce qu'il y a une putain... Ah, il y en a une là. Ah, trop bien. Ah bah, il y en a même plusieurs. Attendez. Ah, mais en fait, il y a ces vides. Il n'y a personne ici. Hop, j'ai escaladé un trottoir. Tout va bien. Tout est normal. Écoutez, je vais pas me faire chier. Je vais me foutre comme ça. Et voilà. Tac. Ça, c'est beau. On se met en paix. Et on fait le bilan. Alors. Donc. 9,5 kW, 9,5 kWh au 100 pour l'aller. Très bonne conso, on est en dessous de ce que j'avais fait avec la Lion, avec un sale temps de... J'avais fait 10,5 je crois. Du coup, comme je vous avais dit. Mais il faisait un peu meilleur, il pleuvait pas. Donc voilà, à voir. J'ai fait 38,8 km, 47 minutes. Et donc, il me reste 85% de batterie et 388 d'autonomie du coup. 388 km. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à tout à l'heure pour le retour. Ciao, ciao. Ok, bonne année tout le monde. On est le 1er janvier, il est 9h22. Je vais donc rentrer chez moi. Je ne suis pas rentré du coup dans la nuit, j'ai dormi sur place. Je vais pas prendre de risque avec l'alcool. Donc faut pas prendre de risque, hein. Quand on boit, on ne conduit pas. Donc voilà, je suis dormi sur place. Enfin, j'ai dormi sur place. Dormi entre guillemets parce que j'ai assez mal dormi. Et donc j'ai remis à zéro. Enfin, il s'est remis tout seul à zéro le truc du retour. J'ai toujours les stats. J'ai toujours les stats donc globales. J'ai laissé ça comme ça. Je suis tombé à 9.2. Et donc on est reparti à sur de balles. Tout simplement, il fait 9 degrés. Même température qu'à l'aller du coup. On sera de jour aussi. Donc c'est parfait. Pour bien comparer là. Oh, je suis claqué. Ah, franchement, là. Ah, putain, elle est dure la matinée là. Oh là là. J'ai vraiment été aussi fatigué.
On va voir un peu ce que ça donne niveau conso. Donc comme j'ai dit, hein, on devrait assez vite monter, vu que le retour a tendance à monter par rapport à l'allée. Putain, je la vois péter aussi, terrible. Bon, Kona, tu vas conduire un peu hein, au retour parce que moi je suis claqué. Hein. On s'est pouvait se mener le cul, tourner de sa merde de Dacia là. Allez, bouge! Oh là là, ouais. Putain, pas le matin, faites pas chier le matin comme ça quoi. Sérieusement. Ah oui, alors le feu à la con qui passe au rouge à chaque fois qu'on accélère un peu. Donc faut ralentir parce que sinon, voilà, il repasse au vert. Oh mon dieu. Que c'est dur, que c'est dur. Non, franchement, je prenais pas le risque de revenir cette nuit. Je pouvais conduire, mais j'aurais été à plus de 0,5, il y avait les flics, c'est mort. Et j'y tiens mon permis. J'y tiens trop pour prendre le risque. Oh là. Très clairement. Oh là, mais qu'est-ce qui branle les gens le matin là. Sans déconner quoi. Ils sont pas réveillés. Comme moi d'ailleurs. Mais on va se caler au régulateur et puis le connard il va conduire un peu. Hein. Oh, une meuf qui veut faire du stop. Ouais, ouais, je t'aurais bien pris, mais ouais, désolé. Je sais pas où tu vas, mais je fais une vidéo, je suis désolé, mais bon là, je suis explosé quoi. En plus, je l'ai vu au dernier moment. Sorry, sorry. J'ai une vidéo à faire, moi je peux pas tout faire. Je peux pas prendre des autostoppeurs, même si c'est des filles. Ah là là, bon. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Pouvez-vous conduire tout seul, monsieur? Je vous prie. Oh putain. Ouais, j'ai pas le volant vert parce que ouais, à mon avis il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligne blanche, c'est pour ça qu'il voit pas là. Ouais, ok. Quel gros bâtard. Bon bah ouais, ça passe, t'inquiète. Bon, retour 4.3 pour l'instant. Bon, évidemment, hein, ça a tendance à descendre vu que allez, ça a tendance à monter, c'est logique. Allez, on repart au régule. Ah, top. C'est parti. On se cale à 73. Là, il y a des lignes blanches, donc Kona, tu vas conduire un peu là. C'est moi qui fais tout le travail depuis tout à l'heure. Tu vas suivre tes putains de lignes blanches. Tu fais pas chier. Ouais, je suis dessus, t'inquiète.
Avec la musique de Black Panther, pour ceux qui connaissent. Donc je rappelle, au retour on a fait 9,5, hein, c'est pas mal. Hein. Je tablais sur les moins de 10, bah, c'est réussi. Donc c'est une bonne chose. Là par contre je sais pas trop combien on peut faire honnêtement, vu que ça monte beaucoup. On va partir sur... allez, pas plus de 14. Moins de 14 ça serait bien. Vous me dites, ouais mais là t'es à 8,2, bah oui mais bon là ça monte pas beaucoup, donc voire pas du tout, donc ça va faire que monter dans quelques kilomètres là. Donc ouais, moins de 14 c'est bien. Honnêtement, en plus il pleut pas, il fait 8 degrés. C'est l'objectif. J'espère qu'on va s'y tenir. J'avais fait 19 kWh au retour avec la Yon là, quand il faisait froid et tout. Ouais, il fait 9 degrés, donc je pense quand même que on va être beaucoup moins que ça. J'en peux plus. Mon Dieu. Oh, on passe. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Allez, c'est bon, on se calme. Allez, bien, nous pourrons repartir à une vitesse plus correcte de 70 km/h. On est à 8, hein, toujours de conso là, au retour. C'est pas mal. Et globalement, on est à 9,3. Okay. Ah, il me fait chier. J'ai les mains sur le volant, bordel là. Allez. Ah, il y a un petit peu de roue libre dans cette fausse descente là. Ouais, non, c'est une vraie descente du coup. 68. Et ça descend un petit peu ici. 67. Oh là là, 70. Ah, ça remonte un peu, ouais, c'est cool.
Et on se remet avec le cruise control. Et la console qui remonte à 9. 11 km parcourus. C'est pas mal. Et ça remonte à 10,4, voilà, on y est, hein. Comme j'avais dit, ça a l'air remonté. Là, on va arriver à Bressé, il me semble. Donc, on va se mettre en roue libre directement. Ah non, c'est peut-être pas encore là, du coup. Mais c'est comme une descente, donc roue libre, hein, évidemment. C'est un petit peu la conso en même temps. Voilà. C'est parfait. Ok, lui.
Allez go, roue libre. Oh que c'est dur. Oh là là là. En plus le truc c'est que je dors assez mal chez les gens. Bah hors de chez moi je dors assez mal en fait. Quand je suis pas chez moi je dors assez mal. Donc forcément ça n'aide pas là. J'ai très peu dormi finalement. C'était plus de la somnolence qu'autre chose. Donc toujours assez dur, hein. C'est le lendemain de nouvel an. C'est quoi ça, sortie de camion? Oh ça va, on est le premier, je pense pas qu'il y ait trop de camions qui sortent, honnêtement. Ça me paraît peu probable. Hein. Bon allez, on va se mettre un petit régule. On va se mettre 71, voilà, ça me paraît honnête. Petite roue libre. Nickel. Ah putain, c'est dur. Hein. Je suis parti à 85 hein, il me semble. J'ai enlevé 3% pour l'instant. Ouais, mais c'est pas la peine de t'exciter, hein. Ah, on arrive à Cuve. Très bien. Il me dit 52 alors que je fais 57 compteurs. Putain. Ça va sinon la différence là? Étonnant ça. Qu'il y ait autant de différence comme ça. Je sais pas. C'est bizarre. Avec l'avion il n'y avait pas autant de différence. Ah mais non, non, putain, je me trompe encore dans le régulateur là. Voilà. Personne, c'est bon, hop, nickel.
Donc niveau conso on est à 11,1 là. J'ai fait 23 bornes. Donc c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. On est plutôt pas mal, faut avouer. Allez, petit trou libre encore une fois. En global, je suis à 10,2 en global. Comme j'ai dit, on n'a pas encore fait le plus gros de la montée là. Donc je pense qu'on va finir autour de 14 kWh au 100. Honnêtement, ça monte tellement à la fin que on va pas y couper. C'est comme ça, on peut pas jouer avec le relief. On peut pas faire du miracle. Hein. Ah. Et encore, je reviens 2 jours avec une température plus clémente, du coup. Je pense que j'ai gagné 3-4 degrés par rapport à si j'étais la nuit. Ça peut jouer. Oh putain, les oiseaux là. Oui, c'est toi. Ah, vivement que j'arrive, hein, putain. Allez, on est à 28 km effectués. Et je suis à 11,6. Je fais partie depuis 29 minutes, donc juste un peu en dessous des 60 minutes, enfin des 60 km/h de moyenne du coup. On calculera ça évidemment dans la vidéo. Alors là, ça tombe serré. Waouh, ouais, putain, hein, ça tombe vraiment serré. Hein.
Allez, 10 km. D'ailleurs, il m'avait fait passer par où là? C'est étonnant. Il avait dit de prendre à droite, c'est bizarre. Pas compris là. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Ouais, pas trop non plus quoi. Ah ouais, si, c'est peut-être ça. Peut-être là, faire ça. Ouais, mais ça rallonge, je pense. Ouais, un peu bizarre là pour le coup. Allez, on est à 11.8, ça augmente hein. Ouais, je l'avais prédit hein, de toute façon. Là. Ça va monter, là, les côtes ça va arriver petit à petit, donc ça va faire que monter. La conso du coup. C'est normal. C'est normal. Pas d'inquiétude, c'est normal. Ah, parce que là en instantané par exemple je suis à 15, 17, 16 ouais. Donc forcément ça me fait augmenter la conso moyenne. Je me suis qu'à 71. Oh, il y a du virage. Ah putain. Et au global on est à 10.8 pour un 10.7 ouais. Ça se maintient autour de 11. C'est pas mal. Oui. Je regarde juste la conso qu'il y avait eu l'été, global été. Ah, j'avais fait 11,5 avec la Lyon par 22 degrés de moyenne au global, donc aller-retour. Au retour j'avais fait 15,3 quand même hein. L'été à 16 degrés. C'est intéressant ça. Interesting. Donc si j'arrive à battre la Lyon par un temps d'été, même s'il faisait que 16 degrés, donc c'est 7 degrés de différence, c'est pas énorme. Donc logiquement ça doit être battable, hein, honnêtement. L'objectif ça va être de finir en dessous de 11,5. Ah, ça peut le faire, hein, franchement. Ça peut peut-être le faire. C'est jouable, hein, je pense. Ah, je sais pas. 19 déjà là. Ça va être tendu hein, quand même. Va falloir jouer les coudes. Avec la conso. Il reste combien de kilomètres là? Il reste. Ouais, non, ça va pas le faire. Hein. Ça va remonter à 14 ou 15, je pense, donc ça va être compliqué. Parce que là, ça n'a pas fini de monter encore. Hein. C'est que le début.
Ça descend tellement là, cette partie à l'allée que c'est mort. Mais bon, si j'arrive à m'approcher de la conso de l'été, alors qu'on est en décembre, enfin janvier maintenant du coup, et qu'il fait 9 degrés de moyenne, c'est pas mal quand même, hein, avec une vitesse moyenne qui sera de toute façon plus élevée que la Lyon, où c'était de 46 km/h, là c'est largement au-dessus, hein, honnêtement, on sera largement au-dessus là. Donc c'est plutôt prometteur tout ça, il faut le dire. J'ai hâte de faire ce trajet l'été par exemple, avec 28 degrés. Ah, là on va rire. Là on va se marrer. On va remettre un petit coup la batterie 78, ouais, j'ai perdu 7% je crois. Je crois que je suis parti à 85 hein, il me semble. De toute façon je verrai ça à la vidéo, hein. Tout est enregistré. Donc il n'y a pas de souci. Allez, un peu de roue libre. Il faut aussi reconnaître que juste à la fin ça descend un peu avant que j'arrive chez moi, donc ouais, ça peut baisser un peu la conso. Ça peut aider. Mais globalement ça va quand même bien monter là jusqu'à la fin, donc si je me tape une conso de 14 au retour, ça sera pas étonnant. Oh, ça tourne. Hop hop hop. Donc, ce qui est bien, c'est que à cette heure-là, il n'y a vraiment personne sur la route. Tout le monde dort là. Même si techniquement on est mardi, mais bon, je pense que tout est fermé, hein. Allez, là ça monte dur. Là c'est fini. Hein. Adieu la conso là. 13,1 déjà. Là c'est combien exactement là? Oh, il reste 2 km, remarque. Ah, intéressant. Alors est-ce qu'on va finir en dessous de 14? Voilà, je pense. Ah, 11,3, putain, on n'est pas très loin, hein, franchement. Enfin, ouais, si, quand même, je pense que là, je vais dépasser la Lyon. Mais finalement, pas de beaucoup, je pense. Hein. 13,3. Là, on va arriver sur. Voilà, sur Deval, ouais. Ouais, ça va en fait. Ouah. Oh, il est dur le virage. Est-ce qu'on serait pas en train de faire un bon truc là? 11,4. Je rappelle, le record en été pour la Lyon c'était 11,5 hein, pour ce trajet. Ah, après j'ai fait le calcul selon une barre égale 1 kWh hein, donc c'est pas très précis, je suis d'accord, mais bon. Au final, oh là là, c'est beau hein. Franchement, le Kona est plus efficient que la Lyon. Putain, mais alors lui, mais comment il est garé ce con? Il déborde sur la route quoi. Oh là là, le gars quoi. Ah, c'est beau putain. Là c'est fort. Parce qu'on a beaucoup moins consommé au retour par exemple que la Lyon. Et je sais pas à quoi c'est dû parce que finalement il est plus lourd le truc. Il y a moins d'écart de conso entre l'aller et le retour que la Lyon en fait. C'est étonnant. En tout cas c'est très très bien. Je suis très content là de la conso 11,4. Sur 77 km, bon il fait pas froid hein. Enfin c'est pas la grande chaleur non plus hein. Il fait 8 degrés je veux dire, mais ça va, ça va. Ça va, ça va, on est bien, on est pas mal. On est pas mal.
Bon, on va faire le petit bilan, on est arrivé là, du coup. Je vais me foutre sur un trottoir et on va faire le bilan. Tout simplement. On va se mettre sur ce trottoir là, en essayant de paniquer les pneus et le fond plat. Voilà. On va se garer là, de toute façon, parce que je me gare là parce que je repars tout à l'heure. Ok, c'est bon. Allez, on fait le bilan. C'est parti. Bilan de la batterie déjà. Bilan de la batterie, 77%, 351 estimé, 11,3 de conso, 77,7 km. Et au retour, 13,1. Putain, c'est beau. Là, c'est un beau score, je suis content. Sur ce, je vous laisse. Et bonne année encore à tous. Ciao.